L'histoire des transports au Canada s'est souvent confondue avec celle des sports. Elle commença au XVIe siècle, date à laquelle les premiers explorateurs s'avancèrent d'un pied délicat sur ces rivages inconnus. En avant, marche! Le Pacifique était l'objectif. Leur attention fut promptement attirée par des détails plus immédiats. À défaut de natation, on pouvait utiliser un moyen de transport indigène, le canot indien, qui demandait de bons bras et du sang-froid. Au terme des expéditions, la courtoisie du civilisé reprenait le dessus et l'aventurier laissait la place au grand seigneur. Les relations commerciales étaient d'une politesse exquise. Personne n'ayant encore mentionné le tir à l'arc et à l'arquebuse, l'échange de courtoisie était sans embûche. Vingt-cinq années plus tard, le commerce des fourrures avait pris une telle ampleur que l'époque des performances individuelles était à son déclin et les moyens de transport habituels noyés sous l'avalanche. On passait à l'ère des grandes équipes. Au cours du XVIIIe siècle, une nouvelle transformation avait pris place. Les canots étaient remplacés par des bateaux et l'aviron par la voile, la rame et le halage rendus plus aisés par l'installation d'écluses. Au-delà, les colons avaient frayé des chemins raboteux au long desquels, avec lenteur et circonspection, se déplaçait la charrette à bœufs. Fait curieux, les voyages étaient plus faciles en hiver, lorsque les accidents de la route étaient nivelés par la neige et les rivières changées en route par la glace. À la fin du XVIIIe siècle, entre les villes grandissantes et reliées maintenant par des routes, apparut la romantique diligence. Les voyageurs purent s'y abandonner au confort. L'époque des sports violents semblait révolue. Ce qui venait à leur rencontre, les marins ne s'en doutaient guère, même les plus haut placés.
Les grands voiliers, si romantiques, en étaient à leur dernier voyage. Une force nouvelle, indépendante des caprices du vent, était née, et l'une des plus grandes révolutions de tous les temps s'effectuait dans les transports. L'enthousiasme se peignit sur le visage des habitants. La machine à vapeur, lancée à travers les grandes plaines, allait enfin réaliser un rêve caressé de longue date, souder ensemble l'Est et l'Ouest. Arrivé à un certain point, on s'arrêta pour examiner un détail stratégique, les Rocheuses. On décida de s'y attaquer par les deux bouts, à l'ouest et à l'est. Des trésors d'ingéniosité s'y dépensèrent. Au début du XXe siècle, nouveau miracle, nouveau genre de transport, nouveau sportif. Quelques années de ce progrès accéléré précédèrent la naissance du Canada moderne. Et même le Grand Nord, jusqu'alors isolé, se mit à défiler sous nos bottes de Célieux. Au
Autre temps, autre champion, toujours plus loin, toujours plus vite. Il n'y a plus de montagnes, plus de limites, plus d'obstacles. Le temps et l'espace sont à nos ordres. Victoire, nous sommes au but, l'air est pur, la route est large, l'avenir n'a plus de secret pour nous.